Le choc numérique bouscule puis réinvente des secteurs économiques entiers par vagues successives. On l'a déjà observé dans le secteur de la musique, avec le CD audio, puis le peer-to-peer, iTunes, aujourd'hui Deezer, ou comme dans ceux de l'audiovisuel, des télécoms ou des transports aériens. Alors qu'en est-il aujourd'hui des secteurs plus traditionnels, par exemple le bâtiment? Pour en parler, j'accueille Vincent Gadonex, fondateur de Batiactu. Vincent Gadonex, bonjour. Bonjour. Alors, pensez-vous que le secteur du bâtiment soit en cours de réinvention? Oui, enfin, j'en suis absolument persuadé. C'est un secteur, quand on a créé la société Batiactu et le premier site il y a un peu plus de 10 ans, on a été rencontrer un certain nombre d'acteurs importants du secteur du bâtiment et on leur a expliqué notre projet qui reposait notamment beaucoup sur Internet. Et la plupart des acteurs qu'on a rencontrés, en tout cas beaucoup, étaient très dubitatifs. Ils nous ont dit, vous savez, Internet dans le bâtiment, pour les artisans, ça ne prendra jamais. À l'époque, il y avait effectivement entre 5 et 10% des artisans qui avaient une connexion Internet. Et puis depuis, les choses ont énormément évolué. On fait des enquêtes chaque année. L'année dernière, la dernière enquête qu'on a faite montrait que plus de 80% des artisans utilisaient Internet quasiment tous les jours dans leur activité. Et ils s'en servent aussi bien pour trouver des clients, pour recruter, pour gérer un chantier, pour trouver des informations en général sur leur métier. Pour s'informer, je rappelle que votre société Batiactu est un spécialiste de l'information destinée aux professionnels du bâtiment et de l'immobilier. Donc vous réalisez 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression de 35% par an. Donc informer un professionnel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de plus que de la presse en ligne? Alors en fait, d'abord, c'est faire ce que fait déjà la presse traditionnelle papier, donc c'est de l'actualité, mais avec un petit plus. Donc le plus, par exemple, pour l'actualité, ça va être de faire du temps réel, de faire des alertes. C'est mettre de l'image, mais avec un petit plus, qui est de mettre beaucoup d'images. Vous pouvez mettre des diaporamas, vous animez l'image, vous faites de la vidéo, donc ça, c'est des choses que la presse traditionnelle ne peut pas faire. C'est aussi faire des petites annonces, ça, la presse traditionnelle le fait, mais là vous pouvez le faire avec des volumes beaucoup plus importants, avec des moteurs de recherche, avec des algorithmes ou des systèmes d'alerte. Et puis vous pouvez rajouter même carrément d'autres types d'informations que la presse traditionnelle ne pouvait pas faire. Nous, si on regarde le cas de Batiactu, on a par exemple une produit-tech, c'est une base de données de produits. C'est quelque chose qui, en termes de volume et de contraintes de mise à jour, n'est pas possible sur du papier. Seul Internet le permettait. C'est aussi des outils de calcul, des choses, des simulateurs, etc. Et c'est aussi une dimension participative et communautaire. Donc c'est par exemple des dimensions de réseau social qui permettent d'échanger entre professionnels. Donc est-ce que ça revient à faire un espèce de réseau social, d'un LinkedIn ou un Viadeo spécial pour le bâtiment? Un petit peu, oui, avec, je pense, une évolution. Si on regarde l'évolution des réseaux sociaux sur les dernières années, je pense qu'on est parti de quelque chose qui avait une vocation universelle. Donc c'est Facebook, qui est quand même le plus emblématique, où là c'est ouvert à tout le monde pour faire un peu tout et avec des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent en permanence. Mais du coup, je pense que ça répond à un certain type de besoins qu'ont les utilisateurs sur Internet, mais que dès qu'on veut commencer à avoir des utilisations plus spécifiques, finalement, quand vous faites un peu tout, c'est comme les canifs, vous ne faites rien de bien. Donc sur les réseaux sociaux généralistes, vous avez eu des spécialisations, vous avez Twitter pour faire des messages, vous avez Instagram pour faire des images, etc. Et sur les réseaux professionnels, vous pouvez dire qu'il y a un peu des généralistes qui sont LinkedIn, Viadeo, qui sont un petit peu les plus connus et les plus emblématiques, mais qui sont finalement des bases de CV très généralistes et faits pour tout type de métier. Et en fait, il y a une tendance qui commence à s'affirmer là depuis quelques années et qui s'est renforcée, je pense, depuis 1 ou 2 ans, qui est à voir apparaître des réseaux sociaux qui se spécialisent sur un métier ou un domaine d'activité en essayant d'apporter exactement ce qui manque à un Viadeo ou à LinkedIn pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc si on regarde certains secteurs, sur la finance, vous avez un réseau comme Doc Finance qui s'est créé. Sur les métiers de la santé, vous avez un site comme Réseau Pro Santé. Sur un domaine un petit peu plus spécifique qui est la recherche scientifique, vous avez un réseau social qui s'est créé il y a quelques mois et qui là vient de lever un peu plus d'1 million de dollars, j'ai vu ça là il y a quelques semaines, qui s'appelle My Science Work. Et donc avec à chaque fois cet objectif de dire je fais un réseau social mais où je réponds aux spécificités de mon métier. Donc, par exemple, dans le bâtiment, ça veut dire qu'un professionnel qui est en train de monter un nouveau chantier peut aller sur son réseau social et dire je cherche un artisan sur Montpellier qui sache poser une isolation extérieure, quelque chose d'aussi précis que ça? C'est possible? C'est exactement l'objectif. C'est vrai qu'effectivement ça, c'est-à-dire que quand on a, nous, créé donc, notre réseau social, donc Batiactu Réseau, il se trouve qu'on avait une enquête, toujours la même enquête qu'on fait sur l'utilisation des nouvelles technologies, qu'on avait faite il y a un peu plus d'1 an, qui montrait qu'en fait, plus de 80% des professionnels artisans du BTP n'utilisaient pas de réseaux sociaux dans leur activité professionnelle. Donc ça montrait que les réseaux existants ne répondaient pas à leurs besoins, ou en tout cas ne les intéressaient pas, qu'ils ne voyaient pas leur utilité. Donc on s'est dit, il y a matière à faire quelque chose pour eux.
pour les professionnels en général, la construction, et en se disant à quoi ça sert un réseau social professionnel. Donc ça sert à quoi? Ça sert soit pour l'emploi, c'est-à-dire vous voulez recruter ou être recruté, soit pour faire du business, donc vous voulez trouver des clients ou trouver des prestataires, des fournisseurs ou des sous-traitants dans le secteur du bâtiment, soit à faire du partage d'expérience, où vous cherchez à échanger des informations. Mais pour ça, le réseau social, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met en relation. Donc l'idée, c'est de trouver des gens. Et quand vous trouvez des gens, il faut que vous ayez un des critères de recherche, et deux, un moyen de ces gens que vous trouvez, ces contacts potentiels, de voir est-ce qu'ils correspondent à ce qui m'intéresse. Et dans le secteur du bâtiment, qu'est-ce qui est l'élément vraiment, le dénominateur de tous les métiers du bâtiment, c'est quand même près de 2 millions de personnes dans le secteur, donc c'est un très très grand secteur. Eh bien, le dénominateur, c'est le chantier, le projet architectural. Donc l'idée, ça a été de dire qu'en plus de rajouter juste un CV et un petit profil des gens qui se mettent sur le réseau social, on met en avant leur réalisation, c'est-à-dire les chantiers, les projets auxquels ils ont contribué, que ce soit des énormes chantiers ou des petits. Un réseau social orienté vers les réalisations très, très métiers. Exactement. Vous parliez aussi en introduction d'outils spéciaux pour les artisans. De quoi il s'agit? En fait, il y a énormément d'outils qui sont développés sur les dernières années pour les artisans ou le secteur de la construction en général. Vous en avez qui leur permettent de trouver des nouveaux clients, vous en avez qui leur permettent de faire des devis ou de calculer des prix, vous en avez qui leur donnent aussi des informations sur les produits, les matériaux, etc. Et ça leur fait gagner du temps. C'est des choses, si on regarde il y a quelques années, un artisan qui avait besoin de trouver une information sur un produit un peu précise, il fallait qu'il appelle ou qu'il se rende sur un magasin, qu'il attende la venue d'un représentant. Donc c'était des délais énormes. Aujourd'hui, avec Internet, en temps réel, le week-end, le soir, il a de l'information immédiate, très détaillée, très précise. D'accord, donc c'est surtout des outils pour aider la fonction commerciale, pour aider les fonctions support, pour la gestion de projet aussi? Oui, exactement. Il y a en fait toute la panoplie je dirais, des fonctions et des besoins d'un professionnel sont couverts. Mais vous avez par exemple des outils très pointus pour faire du partage de la gestion de chantier, donc du partage d'informations, de la maquette numérique, etc. Mais en fait, sans aller dans des outils très spécifiques, vous avez des outils très basiques qui sont les outils de la vie de tous les jours, hein. Le smartphone, aujourd'hui vous avez plus de 2 tiers des professionnels qui ont un smartphone. Pardon. Le mail, etc. combiné, ça fait que des choses toutes bêtes comme je vais sur un chantier, je suis un professionnel, je vais sur un chantier, il y a un problème avec un produit, un équipement que j'ai installé, je prends la photo, je l'envoie à mon fournisseur, je l'envoie à un autre entrepreneur. Et ça, immédiatement, je peux avoir des informations. Donc la modernisation d'un secteur ne passe pas nécessairement, comme dans le secteur de la musique, par des choses très spectaculaires. Ça peut être des outils finalement qu'on utilise tous au quotidien et qui vont permettre un gain de productivité pour toutes la gestion de projet, la fonction commerciale, toutes les fonctions support finalement. Tout à fait, et particulièrement je pense pour les petites entreprises, mais c'est effectivement, avant même tous les outils spécialisés, rien que le mail, la photo numérique ont déjà été des bouleversements très importants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bâtiment est un secteur traditionnel, très atomisé, et qu'il est en train progressivement de se moderniser grâce à l'adoption, alors de manière moins spectaculaire que le secteur de la musique, mais grâce à l'adoption par des milliers d'artisans des nouveaux outils numériques? Oui, c'est exactement ça, mais ce qui est, je trouve, formidable dans le secteur, c'est qu'à la différence d'autres secteurs dont vous avez parlé précédemment, c'est un secteur où dématérialisation ne veut pas dire délocalisation. Et c'est un secteur où vous ne pourrez pas faire rénover votre appartement en Chine et l'importer en l'achetant hors taxe sur Amazon. Donc c'est un secteur où tous les progrès et toute la nouvelle technologie vient au service de l'économie en France. Vincent Gadonex, fondateur de Bâti Actu, merci. Merci.